Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. En fait, les réseaux sociaux sont devenus incontournables, mais doivent-ils être accessibles aux enfants avant 14 ans? En fait, le Parti québécois veut légiférer et la droite s'y oppose. Bon, liberté individuelle ou protection des jeunes? Ce débat enflamme le Québec et pourrait changer notre rapport aux écrans. Dans cette vidéo, ce que je vais tenter de faire, c'est de décortiquer chaque argument, confronter les points de vue et révéler ce que cache vraiment cette bataille numérique. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez découvrir pourquoi ce sujet dépasse largement la question des écrans et touche au cœur même de notre société. Les écrans sont partout. Les réseaux sociaux façonnent nos vies, nos débats, nos identités. Mais une question se divise. Faut-il interdire l'accès aux plateformes avant 14 ans? Le Parti québécois dit oui. La droite réplique, non, ce n'est pas au gouvernement de décider. Aujourd'hui, nous analysons en profondeur les arguments des deux camps. Alors, l'opposition entre les deux camps, c'est ni plus ni moins l'opposition entre les libertés individuelles versus la protection des mineurs. Les arguments de la droite, c'est le suivant. Ce n'est pas au Parti québécois de légiférer. Les parents doivent décider. L'État n'a pas à dicter le temps d'écran. Ça, c'est un argument de la droite qu'on entend depuis des années. Le contre-argument, celui du Parti québécois, mais la liberté individuelle s'arrête là où commence la vulnérabilité des enfants. Comme pour l'alcool ou le tabac, l'État fixe des seuils d'âge pour protéger. En fait, les réseaux sociaux exposent les jeunes à la cyber-intimidation, à la désinformation et à l'addiction. Ce n'est pas une question de choix parental, c'est un enjeu de santé publique. C'est ça qu'il faut reconnaître, c'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Ce n'est pas une simple question de choix parental, c'est un enjeu de santé publique. Alors, sur l'argument de l'ingérence de l'État versus la responsabilité collective, l'argument de la droite, c'est le suivant. Le Parti québécois instaure un paternalisme numérique, trop d'ingérence, trop de loi. En fait, le contre-argument, ce que pense le Parti québécois, l'État a déjà un rôle reconnu dans la protection des mineurs. École obligatoire, interdiction du travail des enfants, encadrement des jeux d'argent. Ici, il ne s'agit pas de paternalisme, mais de responsabilité collective. La loi donne aux parents un levier supplémentaire, c'est donc pour les aider. Ils ne sont plus seuls à dire non, ils peuvent s'appuyer sur une règle dorénavant claire. Sur l'argument de l'inapplicabilité. On ne pourra pas appliquer ça. Donc, argument de la droite, la loi, elle est inapplicable. Les jeunes contournent facilement les restrictions d'âge. Évidemment, comme pour l'alcool ou la vitesse, l'application n'est jamais parfaite. Mais la loi envoie un signal normatif fort. Avant 14 ans, les réseaux sociaux sont inadaptés. Elle crée une pression sur les plateformes pour développer des outils de vérification d'âge plus robustes. Sans législation, les géants du numérique n'ont aucun incitatif à protéger les jeunes et leur contenu. Pouvoir limiter versus alignement international, c'est un autre argument qu'on entend ça. L'argument de la droite, c'est le suivant. Le Québec seul ne peut rien imposer à des plateformes mondiales. C'est un coup politique sans effet réel, c'est comme une épée dans l'eau. Alors, pourtant, plusieurs pays, et ça c'est le contre-argument, plusieurs pays, Australie, France, certains États américains, discutent ou adoptent des mesures similaires. Le Québec ne serait pas isolé, mais dans une tendance mondiale. Cela renforce sa crédibilité comme acteur proactif dans la régulation numérique. Autre argument, la liberté abstraite versus prévention concrète. L'argument de la droite, c'est le suivant. La droite défend la liberté abstraite. Chacun choisit son temps d'écran. Sauf que le grand argument du PQ, c'est le suivant. Mais les coûts sociaux, c'est pour ça qu'au début, je parlais d'enjeux de santé publique, mais les coûts sociaux liés à l'addiction aux écrans, à la santé mentale et à la baisse de réussite scolaire sont énormes et il fait une pression sur la société. Et législation préventive réduit la pression sur le système de santé et l'éducation. Mais il faut agir tôt que réparer les dégâts après tout coup. En conclusion, alors qui doit décider? Est-ce que c'est les parents seuls ou l'État au nom de la protection des mineurs? La droite brandit la liberté individuelle, alors que les PQ, le Parti québécois, invoquent la responsabilité collective.
Entre liberté et protection, le débat sur la majorité numérique révèle une tension fondamentale. Jusqu'où l'État doit-il intervenir pour protéger l'enfance dans un monde saturé d'écrans? C'était Gilles Deprez. Merci.